Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je ne sais pas où je vous emmène. J'improvise. Je viens d'arriver à Falck, dans le Grand Est. Un petit parking. Je l'ai déjà montré plusieurs fois. Tu vois, on est garé ici. Ça s'appelle le parking Saint-Christophe. Et alors tu vois, chaque fois que je viens quelque part, il se passe des choses. Et là, en fait, il y a un X-Trail. Des coureurs qui ont fait toute la boucle sur Creutzwald. Ici, je sais pas combien de kilomètres ils font. Donc tu vois, là, il y en a un qui arrive. Alors, il y en a un, c'est les Warriors, ils n'ont pas besoin de se ravitailler. Et il y en a d'autres, ben, ils ont besoin, voilà. Et tu vois, c'est sympa. Protégé, à l'ombre, mais seulement maintenant. Hein. C'est un cagnard, c'est un truc de fou. Il a fait presque 35 degrés dans le camping-car. Tout est ouvert, ça refroidit pas. Faut vraiment se mettre à l'ombre. Et tu vois, on est que fin juin. On est le 21 juin aujourd'hui. C'est l'été. Eh oui, ça envoie du lourd. Hein. J'ai déjà peur pour juillet, août. Mais bon, ça fait partie du jeu. Et on va essayer de se trouver des endroits paisibles à l'ombre. Mais il me faut du soleil pour les batteries. Bon, je vais aller boire un petit coup. C'est le 21 juin, fête de la musique. Juste à côté, il y a un petit bistrot qui s'appelle la Nef des Fous. Voilà, comme je suis un peu taré, je vais aller voir là-bas. Alors, c'est un petit truc, ils accueillent des auteurs. Donc, ils font souvent des petits salons de livres. Donc, c'est sympa. Ils ont prévu un truc ce soir. Ils ont barré la route là-bas. Et voilà, donc c'est sympa. Bon, vite fait, je vais aller boire un coup, pas trop longtemps, une demi-heure, et après je vais manger. Bon, je sais pas si tu arriveras à lire où je suis. C'est juste là-devant, après le pont. Et tu vois, on est juste garé là-bas à droite. Ici, avant le pont, tu as une route. Et tu peux aussi éventuellement essayer de rentrer pour te garer quelque part plus haut. Ça, c'est le chemin qui arrive sur le parking où on est. Et à droite, voilà, comme dit, je vais aller boire un petit coup. Par contre, je pense pas que je filmerai parce qu'ils ont de la musique, donc il va y avoir des problèmes de droit d'auteur. Allez, à toutes. Voilà, c'est comme ça que ça se passe en Moselle. La buvette, les saucisses, les schwenks, oh, tu connais pas ça. Je te montrerai tout à l'heure. Et voilà. Et tu vois, ça se passe comme ça chez nous en Moselle. Regarde. Les merguez. Et tu vois les fameuses blanches dont je te parle souvent dans les vidéos là. Ben en fait c'est ça, tu vois. Voilà. Que du bonheur. Tranquillou, ça se passe comme ça chez nous. Et viens ici, c'est sympa. Voilà, tu vois, c'est le bistrot de la Nef des Fous. C'est là où ça se passe. Ce soir. Super sympa. Et tu vois, ça ce sont les blanches dont je te parle. Et voilà, c'est convivial. Bon voilà. Petit coup est fini. Je retourne au camping-car et je vais aller me faire manger. Tu vois, c'est là où on est garé. Et alors juste après le pont là-bas, quand tu tournes au rond-point à droite, tu tombes sur ce plan d'eau. C'est vraiment sympa. Quoi. Et là, je retourne au camping-car. C'est pas loin. Hein. On est garé ici. Et si un jour tu viens dans le coin, ben ici tu as
Un super restaurant qui ne sert qu'à midi, mais qui est très très bien, très bon et pas cher. Et tu vois, il est 20h, on est à l'ombre. Maintenant, il commence à faire bon ici. Tiens, le X-Trail est parti. Ils ont fini de courir. Je trouve que c'est un peu idiot de les faire courir à 16h quand le soleil cogne et que ça tape à mort. À mon avis, c'est pas prudent. Maintenant, comme dit, j'en fais pas, donc je peux pas juger, mais c'est mon avis, comme d'habitude. Attends, je vais te montrer un truc. Regarde, je sais pas si tu le connais lui. Tu connais celui-là? Jean. Il était avec nous, on s'était rencontrés à Bugarache, quand on est allé chercher les extraterrestres. Donc lui, il revient de Suède, là, et il va en Suisse. Voilà, je voulais juste montrer et faire un petit coucou. Bon, comme tu as pu le voir, Jean et son ami est reparti. Ils prennent la direction de Strasbourg et ils rentrent chez eux en Suisse. Voilà. Et ben, tu vois, et nous, on est toujours encore ici. Toujours au même endroit. Il a fait très chaud hier. J'avais tout ouvert. Et cette nuit, vers, je sais pas, 4h du mat, 3h du mat, j'ai dû fermer le lanterneau parce qu'il s'est mis à pleuvoir. Léger, mais bon, j'en ai pris plein la tronche. Donc voilà, j'ai fermé. Et ce matin, 5h30 debout parce qu'il faisait trop chaud encore dans le camping-car. Donc j'ai tout ouvert et ça a baissé de 3 degrés. Et je me suis retrouvé à 21 dans le camping-car et c'était nickel. Voilà, aujourd'hui, le temps s'annonce nuageux. Tant mieux. Parce que cette semaine, ça va de nouveau cogner. Voilà, bah c'est l'été, hein. Qu'est-ce que tu veux y faire? C'est comme ça, hein. À l'époque, on avait chaud aussi et personne n'en râlait. Et voilà, faut faire avec. Bon, comme tu peux le voir, petite saucisse que j'ai achetée en Allemagne. Barbecue, non, c'est pas un barbecue, hein, sur le réchaud. Une petite bière allemande. Écoute, hein, que du bonheur, hein. Et regarde, il fait bon. Il y a de l'ombre. Maintenant, ça cogne à mort. Hier, il a fait un peu plus frais, avant-hier aussi. Et là, c'est reparti. Cette nuit, ils ont annoncé de l'orage. Je ne sais pas à quel point ça va taper, si ça tape. Après, jusqu'à la semaine prochaine, c'est de nouveau l'enfer. Eh oui, c'est l'été, hein. Bon, bah du coup, comme tu peux le voir, le temps a changé. Il pleut. Je voulais juste te montrer un truc. Donc, je te disais qu'ils annonçaient de l'orage. Attends. Regarde. Tu vois ça? Ce truc-là. Et ce truc-là. En fait, le vent s'est levé à une vitesse incroyable. J'ai jamais vu ça. J'étais là dans le camping-car, il faisait une chaleur à crever. Quand je rentre, de nouveau il pleut. Et hop, je me mets là-dedans. Hop là, celle-là elle est fermée. Le vent s'est levé, j'ai regardé là-haut par le lanterneau, j'ai vu les arbres bouger, mais alors un truc de fou, hein. Je me suis dit, ils vont tomber, c'est sûr. Et du coup, j'ai tout fermé parce que ça a vraiment soufflé. Il y a eu des rafales à plus de 60 km/h. J'ai tout fermé, les lanterneaux, les fenêtres, le camping-car bougeait, les arbres, les branches commençaient à tomber. Et Gus à côté. Je suis sorti du camping-car, je suis allé frapper à la porte chez ma fille pour lui dire que il faut qu'on se bouge de là, qu'on se mette là juste là derrière moi, tu vois. Et en allant là-bas, une des deux branches là que je t'ai montré, en fait je l'ai prise en pleine tête. Écoute, j'étais devant le camping-car, je voyais les oiseaux partout, j'étais sonné comme c'est pas possible.
Je pensais que j'avais saigné ou un truc, mais en fait, juste le coup, hein. Mais assommé. Hein. J'étais, le copain de ma fille a regardé, il s'est dit qu'est-ce qui se passe. J'ai dit écoute, il faut qu'on bouge là parce que là ça va pas le faire. Donc du coup, on a avancé. On s'est mis, tu vois, là-devant là. On s'est mis là-dedans, à côté des buissons. Les branches volaient dans tous les sens. En fait, c'est du bois mort, tu vois, qui se trouve là-haut dans les arbres. Mais il y a des engins, je te dis pas. Hein. Et j'ai dit, bon, bah, allez, hop, on est parti dans la ville à côté, sur un ancien parking d'un Aldi, là-bas, où c'est dégagé, il n'y a pas d'arbres. On s'est mis là-bas, les éclairs sont tombés, la pluie, ça s'est calmé assez rapidement. Et du coup, par mesure de sécurité, on est resté là-bas et on a passé la nuit dans le coin là-bas. Et là, donc, temps de merde. Alors tu vois, on râle parce qu'il y a du soleil qui fait trop chaud. Maintenant, moi, personnellement, je râle parce qu'il fait 19 degrés et qu'il il fait frais. Bon, tu me diras, hein, ça c'est... les températures sont remontées un peu. Il a fait 17 degrés... ce matin. Donc là, ils ont annoncé encore ça pour 1 ou 2 jours et ensuite les températures devraient remonter. A priori, ce ne serait plus la canicule parce qu'on avait 45, 47 degrés au soleil. Moi, j'avais 40 degrés dans le camping-car. C'était effectivement l'horreur. Mais bon, voilà. Cet épisode de canicule est passé et la vie reprend. Tu vois, ça tient à rien. Hein, parce qu'il y a eu... il y a eu quelques problèmes. Hein. Il y a eu, je me sens, deux décès. Là. Une personne âgée, en tout cas un homme et un enfant qui ont pris. Je sais pas suivi. Je sais pas si c'est un arbre ou une branche sur la tête ou c'est tombé. J'ai pas suivi le truc. Mais bon, c'est petit. Hein, tu vois, en finalité, je sais pas lequel j'ai eu. Hein. Je pense quand même que c'est le plus petit parce que le plus gros, il tombe de 10 ou 15 mètres de hauteur. Il m'aurait tué là-bas. Tu vois en fait là. Quand je dis, tu vois, profite de ta vie et profite aujourd'hui. Demain, tu sais pas de quoi sera fait. Hier, c'est fini. C'est passé, c'est oublié. C'est aujourd'hui que tu dois vivre. Et tout peut s'arrêter comme ça, en un claquement de doigts. Terminé. Profite, vis ta vie. Allez, à plus. La vie continue. Coco, aujourd'hui, je fais la nounou. Eh oui, ça arrive aussi. Ma fille et son copain sont allés au restaurant, manger, passer un peu de temps ensemble. Et moi, je fais du babysitting. Regarde. Tu vois? Qui est là? C'est Canel. Il est là. Oui, bonjour. Dis bonjour aux abonnés. Salut. Elle est là à la fenêtre et elle surveille là. Tu vois, parce que l'entrée du parking se trouve là-bas. Et elle guette. Donc moi je la surveille et elle surveille en fait l'entrée du parking. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, elle se met à aboyer, elle remet un peu la queue et elle se dit c'est peut-être maman qui arrive. Eh non, pas encore. Donc il profite bien. Et moi voilà, tranquille. Moi j'aime bien être avec elle. Elle est toute gentille. Bon c'est une râleuse, hein. Attention, hein. Elle est comme son papy. Hein. Elle est toujours en train de gueuler, toujours en train d'aboyer. Mais bon, voilà, c'est un petit chien. Donc ici, ils font ça, je pense, pour s'affirmer. Et elle est vachement protectrice. Bon, les amis, une fois n'est pas coutume. Je vais vous faire une petite recette, vite fait. Je vais vous montrer comment je fais mes lentilles, mes saucisses aux lentilles. En fait, c'est la première fois que j'en fais, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Soyez indulgents. Bon, ça va être simple. On va commencer par les saucisses qui sont au frigo. C'est des saucisses fumées. Je les ai décongelées hier. Donc tu vois que j'ai préparé des lardons, des oignons, des carottes. Les lentilles sont là, la flotte, ainsi que les pommes de terre. Bon, je te garantis pas le résultat. Hein. C'est la première fois que j'en fais. Hein. On va commencer par les lardons. Et je rajoute mes saucisses. Voilà, je te montre un peu à quoi ça ressemble. En fait, je grille un tout petit peu les saucisses. Rien de très compliqué. Hein. Faire cuire un peu les oignons,
et griller un peu les lardons. Bon, comme tu peux le voir, les oignons et les lardons sont bien grillés. Je vais rajouter le reste, les carottes, les pommes de terre que j'ai coupées, et on va mettre les lentilles après. Allez, je vais mettre tout dedans, ça, en vrac, t'emmerdes pas. Un coup là-dessus, je mets les lentilles et on recouvre d'eau. Par contre, j'ai pas mis de, je mettrai après le bouillon. Bon, j'en profite, j'ai encore du bouillon espagnol. Tu vois? Allez, on émiette tout ça là-dedans. Bon, on remue tout ça. On couvre. Donc voilà, là je porte à ébullition. Ensuite, je réduirai le feu. Bon, comme tu peux le voir, la cuisson est finie. Les lentilles sont prêtes. Je vais goûter ça un peu. Je vais au moins goûter les lentilles. Bah écoute, c'est génial, c'est super bon. Et il va falloir que je me fasse une bonne plâtrée là, parce que c'est vraiment trop bon. Et alors tu vois, c'est hyper simple et hyper rapide. Tu te prends pas le chou. L'avantage, c'est que comme je cuisine à l'élec, bah en fait ça me coûte rien quoi. Voilà, juste le problème du temps, tu vois. Le temps est un peu pourrave, un peu beaucoup même. Il n'arrête pas de pleuvoir, donc l'été il est fini. Là c'est l'automne là maintenant déjà. On s'apprête à... Il faut que j'aille couper du bois pour l'hiver, tiens. Bon allez, écoute, je te souhaite un bon appétit. À la prochaine. Ciao. Bon du coup, les lentilles étaient super bonnes. J'ai tout lynché hier. Non, j'ai pas vidé toute la gamelle à moi tout seul. J'en ai refilé à ma fille. Génial. Tu vois, en fait, ce sont des choses que tu peux faire facilement, rapidement. Voilà, juste un peu de, comment dire, d'épluchage, pommes de terre, carottes, oignons, voilà. Mais c'est vraiment du vite fait. Tu claques tout là-dedans, tu mets ta flotte, un bouillon et terminé. C'est réglé. Bon, on est le lendemain. Donc tu vois le soleil, je sais pas si tu le vois là derrière. Le soleil est en partie revenu, je l'ai mis en partie parce que c'est bien couvert. J'ai eu récemment un message sur Messenger. Donc, un abonné m'a trouvé via ma page Facebook, m'a envoyé un message en me disant salut, comment ça va, Enfin bon, on a discuté un tout petit peu. Et il me disait il y a 3-4 jours, en fait, qu'il habitait à 30 km d'ici. Donc il m'a invité à manger. Là, aujourd'hui, à midi. Donc là, il est 10h. Je vais aller faire le plein en Allemagne, parce que c'est moins cher. 7, 8, parfois 10 centimes moins cher, en fonction de l'heure à laquelle tu prends l'essence. Parce qu'ils changent leurs tarifs en fonction de la journée. Bah oui, ils sont pas cons, hein. Quand les gens vont au travail et que t'es obligé d'avoir de l'essence, bah en fait ils augmentent les prix. Et entre, je sais pas, là sur le coup de 10 heures ou 16 heures, encore que 16 heures, 15 heures, ils baissent les prix. Voilà. Donc j'en profite, je vais aller là-bas parce que c'est en France. L'abonné habite en France, bien sûr. Enfin bien sûr, non. Il n'y a rien de sûr en fait. Il n'y a rien d'évident. L'abonné habite en France, mais pour y aller, c'est plus rapide pour moi de passer par l'Allemagne. Donc j'en profite, je fais le plein, je traverse, je vais aller là-bas. Et bon, je sais pas si je te filmerai. C'est toujours délicat de filmer comme ça chez les gens. Il y en a qui veulent conserver leur intimité. Voilà. Donc je vais me rendre là-bas. Ça s'appelle Petite Rosselle. Rosselle, c'est le petit ruisseau qui passe là-bas. Et ensuite, il faut que j'aille faire les services, vider la cassette, et je vais aller, je pense, chez mon frangin demain, peut-être passer par un petit lac, là où j'étais déjà garé pour les services. Bah, je te montrerai où je te prendrai avec moi. Allez, à plus. Willkommen in Deutschland. Bienvenue en Allemagne, tu vois, c'est le Land de la Sarre. Donc les routes hors agglo sont limitées à 100 km/h, autoroutes non limitées, mais fortement limitées quand même, aux abords des villes. Grosso modo, 50% des autoroutes sont limitées en Allemagne.
Aglo 50 km/h, parfois 30 km/h. Et sinon, comme ça, en dehors, 100 km/h. Généralement, dans les intersections, c'est limité à 70. Luxembourgeois. Tu vois les champs de panneaux solaires? En Allemagne, c'est hyper développé. T'en trouves beaucoup, partout. Et tu vois, les panneaux normaux sont jaunes, pas comme en France. Ce ne sont pas des travaux. Et si un jour tu viens en Allemagne, ne sois pas étonné de la façon dont les Allemands se garent. Je ne sais pas si on verra quelque chose ici. Par principe, il est interdit de se garer sur les trottoirs, sauf indication contraire. Alors c'est un peu merdique parce qu'ils ont le droit de se garer dans les virages, sur les sommets de côte, sur la route. C'est plutôt déroutant. Et tu vois comme ici, le mec là, il y en a un à gauche, un à droite, et ben toi, il faut que tu te faufiles au milieu. Et ça c'est autorisé. Donc ici, tu vois, il se gare sur le trottoir, en fait à cheval. Donc là c'est autorisé. Je vais tourner à droite après avoir mis de l'essence là-dedans. J'espère que c'est ouvert ça. Comme il est 1,52. Ah putain, j'allais de l'autre côté là. Tu vois le prix des carburants? Par contre, c'est un peu merdique de ce côté-là pour ressortir maintenant. Toujours problématique. Il n'est pas jeune celui-là, hein. Et tu vois, ce qui est bizarre en Allemagne, c'est que toutes les maisons sont dehors. En fait, il y a quelques années, je conduisais des bus ici, les lignes régulières de passagers, voilà. Ainsi que les mineurs. En fait, j'ai commencé par les mineurs. Je les ramenais de leur lieu de travail de la mine vers chez eux à la maison. Voilà. Et ensuite, j'ai fait les lignes régulières. Mais pour longtemps, je l'ai fait 6 mois, je crois. Ça m'a gavé après, j'ai arrêté. Et tu vois le panneau jaune là-dedans, c'est les panneaux d'entrée de village ou d'entrée de ville. Tout est jaune chez eux. Et pareil, si tu viens en Allemagne, sache une chose, priorité absolue, les piétons. Un piéton qui veut passer, en fait tu refuses de laisser passer un piéton, t'es mort. Si t'as un flic qui te chope, ça te coûte très cher. Si le mec te dénonce, il prend ta plaque, il appelle les flics, tu payes. Les piétons, c'est, comme dit, priorité absolue. D'ailleurs, c'est en France, hein, quand tu laisses pas passer un piéton, c'est 6 points. Hein. Il me semble, mais oui, ça coûte très très cher. Hein. Mais chez nous, ils en ont rien à foutre. Et tu vois, toute cette région, en Allemagne, comme en France, en fait, est un bassin houillé. Pas rouillé, hein, houillé, la houille, le charbon. Tu vois là-bas, en face, je sais pas si tu le vois de l'autre côté, il y a encore un chevalement. Il y en avait partout en fait ici, en France, donc en Moselle du Nord, ainsi qu'ici en Sarre. Mais plus haut aussi, quand tu remontes sur Dortmund, il y en a encore aujourd'hui, bien sûr, en activité, hein, puisqu'ils ont arrêté le nucléaire et ils reviennent au charbon. Tiens, ça c'était dans les galeries du fond de la mine, là, le truc que tu vois là. On appelle ça des soutènements. Et ici, donc, le patelin, ça s'appelle Grande Rosselle. Et on va passer la frontière et ce sera Petite Rosselle. Ça arrive souvent le long de la frontière, comme ça, où tu as un côté grand, un côté petit. Alors, soit c'est français, soit c'est allemand, en fonction.
Voilà, tu vois, en l'occurrence, ils sont garés sur le trottoir, mais sur leur terrain à eux. Et tu vois, et même s'il n'y a pas de passage pour piétons, tu laisses passer les gens. Bon, là, on arrive en France. Ici à gauche, il y avait à l'époque le poste de douane. Voilà, on est en France. Petite Rosselle. Et la Rosselle passe en dessous. Et ici, dans ce patelin, il y a le musée de la mine. Je t'avais fait une vidéo là-dessus. Je te mettrai le lien. Je te mettrai le lien là-haut à gauche, là. Ou à droite, ou je sais pas où. Et ça, ce sont des cités minières. Faut juste que je trouve le chemin pour tourner. Il faut que je monte à gauche. Alors je sais pas. Non, c'est pas ici. Ça devrait être indiqué. Donc si un jour tu viens ici tout de suite à droite, tu vas sur le musée de la mine. Je voyais pas ça comme ça, tu vois. Tu vois, ça, ce sont typiquement des cités minières. Et tout ça a été mis à disposition gratuitement pour les employés de la mine, pour les mineurs. Donc mes parents, pareil, pas dans ce patelin-là, ailleurs. En fonction de la composition de la famille, ben, tu avais un logement, petit, moyen ou grand, gratuitement. Le chauffage était gratuit, les vacances bien sûr étaient gratuites, médecin était gratuit. Et par contre ils sont garés comme des... Ça va être un peu misère là. Je t'avais dit que j'irais manger ou que j'étais invité chez un abonné. Donc c'est chose faite, je suis allé chez eux, ils m'ont accueilli à bras ouverts, c'était vraiment sympa, des Mosellans. Hein. Et voilà, comme dit, je t'avais dit que je ne sais pas s'ils voulaient qu'il soit filmé, donc en fait, effectivement, c'était le cas, ils ne voulaient pas. Après, ça se comprend, je ne veux pas rentrer dans leur intimité. D'ailleurs, c'était une première rencontre, donc tout s'est bien passé. On a super bien mangé. Son épouse, Cathy, nous a préparé en fait un bœuf bourguignon. Alors, vu le temps, comme il faisait plutôt froid ces derniers temps, donc ça s'y prêtait bien. Il était super bon, que du bonheur. C'était vraiment super sympa. On a très bien mangé, on a très bien discuté. Il s'est acheté un nouveau camping-car qu'il a eu mercredi, donc hier. Il a rendu le sien et là il s'est acheté un Profilé Edencamp. Top. Franchement, il est très très beau. Et ils partent ce week-end dans les Alpes. Voilà. Donc c'est bien. Bah écoute, moi je voulais tout simplement les remercier. Donc Cathy, Jean-Paul, merci beaucoup. C'était super bon. J'espère vous revoir incessamment sous peu, peut-être sur la route ou ailleurs. Allez, bonnes vacances, amusez-vous bien, bon voyage et soyez prudents. Salut. Et du coup, comme tu peux le voir, je ne sais pas si tu te rappelles, je suis arrivé sur l'aire de camping-car de Host. C'est pas loin de chez moi, c'est sur la route de Strasbourg, c'est sur la route de la ligne Maginot aquatique. J'en avais parlé déjà une fois, je l'ai jamais réellement exploré cette route. C'est toute une route là qui fait partie de la ligne Maginot, mais celle-là c'est une ligne Maginot aquatique. Pourquoi aquatique? Parce qu'en fait dans toute la région, ils ont créé des grandes rétentions d'eau, un peu comme celle où je suis là devant. Je te montrerai ça tout à l'heure. Il y en a là-bas, il y en a un peu partout. Et en fait, il était prévu que si les Allemands attaquent pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, ils inondent tous les terrains. Ça fait que les gros véhicules lourds, donc les chars et tout ça, ne pourraient plus passer, seraient embourbés et enlisés dans la terre recouverte d'eau. Voilà. Donc c'est
plusieurs kilomètres comme ça où ils avaient fait ces ouvrages à l'époque. Et ben, l'avantage aujourd'hui, c'est que ben, en fait, ces plans d'eau existent et tu peux aujourd'hui pêcher, te baigner pour certains, faire de la rando, faire de la photo. Il y a des endroits en fait qui sont protégés où tu peux observer les animaux, des choses comme ça. Donc c'est super bien fait. Voilà, je te montrerai ça tout à l'heure. Somewhere to be every night of the week. Seems God ain't close as he used to be. And there's more tequila in this old town than pines in Tennessee. I ain't the man. Je me retrouve avec le cul dans l'eau là. Je sais pas où ça mène ça. And these neon lights that keep. Ah bah tiens, je pensais que tu pouvais faire le tour du lac ou du plan d'eau. Ah bah non. To still be alone, and we ain't happy ever after all. I'm just saying it wouldn't be as bad, 'cause we made it out, living in our hometown. I miss the day. Et tu vois, c'est sympa. Tu peux faire quelques petites activités ici. Mississippi, you find a girl and get married before you're 20. But I Les oiseaux de l'étang. En fait, il y a des pêcheurs un peu partout, tu vois. À chaque fois, tu as des petites entrées là. Ils ont coupé les roseaux. Et tu peux te garer là avec ta voiture éventuellement et venir pêcher. and we ain't happy ever after all. No, I'm just saying it wouldn't be as bad as we made it out, living in our hometown. Et voilà. Donc en fait, tu peux pas faire le tour du plan d'eau. They said if you got whiskey, don't overdrink it. If you find love, don't overthink it. Just find yourself a good one, and don't you let it go. That's what they told. Maybe mom and dad had it right all along, and we're too old to still be alone, and we ain't happy ever after all. No, I'm just saying it wouldn't be as bad as we made it out, staying in our hometown. Bonjour. C'est sympa toutes ces cabanes de pêcheurs là. Mais bon, comme toujours, c'est privatif. Bon, tu peux pas te baigner ici, mais je pense que là-haut, je pense qu'à l'autre retenue d'eau là-bas, tu peux pas te baigner non plus. J'ai vu le panneau là-bas. J'irai voir tout à l'heure ou demain et je regarderai. Tu vois, c'est ce que je t'avais dit hier. Donc la baignade est interdite ici aussi. Et donc à partir de ce point-là, tu peux plus faire de pique-nique ou quoi que ce soit. Mais bon, je sais plus. La dernière fois que j'étais ici, c'était pendant la canicule. Il y a des gens qui se baignaient là-bas. Donc je sais pas, c'est peut-être toléré. Mais c'était de l'autre côté là-bas. Je te rappelle hier, je t'avais montré. J'étais passé là-haut et tu as un peu partout comme ici des petites entrées comme ça où tu peux venir avec ton véhicule. Bah, quand tu pêches en fait, hein, tu peux te mettre ici, pêcher
Et de l'autre côté, là-bas, il y a des gens qui se baignent. Des jeunes, bon bah, ils ont peut-être fait le con, j'en sais rien. Bon, en tout cas, là, c'est interdit. Ici, sur l'étang du haut. Et quand tu descends là-bas, là où je t'ai montré hier, c'est l'étang du bas. Tu n'as pas le droit non plus. Bon, après, c'est pas surveillé. Hein. C'est peut-être pour ça qu'ils te disent tu n'as pas le droit. Donc, toutes les municipalités, en fait, se couvrent. Et s'il t'arrive quelque chose, on va te dire, ben, écoutez, on te l'avait dit, il fallait pas y aller. En tout cas, c'est beau. Et c'est calme. Tu dors très très bien ici. Et la route qui passe là-haut, tu l'entends peut-être? Là, il y a une moto qui passe là. Juste là-haut, tu la vois pas. En journée, il y a un peu de trafic. Comme je t'ai dit, c'est la route qui va sur Strasbourg. Donc il y a un peu de trafic hein, en journée. Là, on est le week-end. Donc c'est nettement plus calme. C'est vraiment calme, c'est sympa. Tu entends les crapauds, les oiseaux. C'est bon, comme dit, 2-3 voitures qui passent de temps en temps, c'est sympa. Bon, écoute, moi je vais bouger. Faut que j'aille voir dans un patelin là un peu plus loin. Il y a quelqu'un qui fait des stickers et des bandeaux pour mettre sur les voitures ou camping-cars. J'étais déjà à Saint-Martin-Croix, je t'en avais parlé. Bon, je trouve que c'était un peu cher. Donc je vais voir ici, mais bon, j'ai l'impression que ça va être le même prix. Maintenant, tu vois, comme dit, je présume. Bon, en tout cas, j'ai commandé des stickers ronds pour coller sur le camping-car. Je fais un test avec cela, j'en ai commandé une dizaine. L'abonné que j'ai vu hier, donc Jean-Paul, il en veut un, donc c'est déjà réservé. Et je verrai comment je vais goupiller ça. Si c'est bien fait, si l'impression est de bonne qualité, je regarderai. Si ça vous intéresse, je ferai, je sais pas, je te dirai comment je vais essayer de procéder pour ce truc-là. Bon, comme tu l'auras constaté, cette vidéo est un peu plus conventionnelle que les vidéos précédentes, moins spectaculaire. Il y a moins de montagnes ici. Je dirais tout simplement, il n'y en a pas du tout. Je t'avais dit en début de vidéo que je ne sais pas où je t'emmènerai. Ben, en fait, c'est le cas. Donc, tu vois, en fait, c'était vraiment de l'improvisation tout au long de cette vidéo. Ben, écoute, la semaine prochaine, je ne sais pas non plus encore ce que je vais faire. Tu sais, je marche un peu à l'instinct. J'attends toujours mon passeport. Ma fille l'a obtenu, donc plus vite que prévu. Donc j'ai bon espoir que ça va se faire rapidement. Bon, maintenant, après, je m'en fous un peu parce qu'il le conserve quand même 3 mois en mairie. Donc je vais quand même pouvoir bouger un peu. Ici, tu vois, ici, en fait, les gens, quelques-uns ont bougé. Bon, il y a quoi? Des Anglais, des Espagnols, il y avait des Hollandais, des Allemands, des Français, bien sûr, et moi. Et nous, pardon. Bon, écoute, je pense que c'est sur ces images que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, moins spectaculaire, comme dit, mais voilà, ça a le mérite de te montrer un peu ma région ou ma région d'origine. Ça a le mérite aussi de te montrer que la vie en camping-car n'est pas toujours un truc, tu sais, glamour, où tu ouvres la porte, tu es devant le Mont Blanc ou devant une plage idyllique, voilà, non. Ça aussi, ça fait partie de cette vie. Et surtout que j'y habite à l'année, c'est sympa aussi, tu vois. En fait, il suffit juste d'essayer de découvrir, en fait, la région dans laquelle tu es, quelle qu'elle soit, où que tu sois. Parfois, tu fais 5 km et c'est suffisant. Voilà, voilà. Bon, écoute, si ça t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce, de commenter la vidéo, partager, et tu appuies sur la cloche de notification. Et comme ça, tu seras averti lorsque je publierai une vidéo. Allez, sur ce, je te dis ciao. Salut.